As-tu le droit d'être fier? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que j'ai le droit d'être vraiment fier? Alors, pour répondre à cette question, et surtout parce que souvent, la plupart du temps, les gens ont du mal à être fiers avec eux, et donc je vais t'expliquer d'où est-ce que ça peut venir. Mais d'abord, il faut comprendre, c'est quoi être fier de soi, et si on devait schématiser, c'est quoi être vraiment ou être bien fier de soi, on va dire. Je t'explique. Donc, être fier de soi, d'abord, être fier, c'est une sensation. C'est rien d'autre qu'une sensation. Et ça va être une sensation qui va te donner un signal que tu es relativement aligné avec ce que tu veux faire, ce que tu fais et comment tu te sens. Voilà, après on peut parler d'estime de soi, de machin et tout, mais en gros être fier, parce que être fier c'est pas un truc que tu sens pendant des heures. Tu vas le sentir quand tu auras atteint quelque chose que tu veux atteindre, ou de temps en temps quand tu penses à certaines choses et tu peux sentir ça. Mais c'est rare que tu passes toute une journée en étant fier. Donc c'est des sensations qui sont assez courtes dans le temps. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Référence de vieux aux inconnus. Il y a la bonne manière d'être fier et la mauvaise manière d'être fier. La mauvaise manière d'être fier, qui est la plus fréquente, et pas parce qu'on fait mal les choses, mais parce qu'on est mal conditionné, c'est être fier de ce que tu fais. Tu vas faire des choses, tu vas atteindre un objectif, ou tu vas aider une vieille à traverser la rue, ou tu vas gagner une certaine quantité d'argent, avoir un certain diplôme, avoir une promotion au travail ou quoi que ce soit, et là tu vas être fier. Et tu vas être fier de ce que tu fais. Le problème, c'est très bien de sentir ça. Le problème quand on sent que ça, c'est qu'on termine par croire qu'on peut être fier que par rapport à ce qu'on fait. Et si tu es fier que par rapport à ce que tu fais, le problème, c'est que ça présuppose que si tu ne fais rien, tu n'as pas le droit d'être fier. Et ça, c'est nul, parce que alors tu peux seulement être fier de ce que tu entreprends et pas de ce que tu es. Alors que ce qui est important, c'est pouvoir être fier de ce que tu es. Pouvoir être fier de toi, c'est pas fier de... Il y a le être fier de ce que je fais, et l'autre c'est être fier de moi, être fier de ce que je suis. Et à ce moment-là, c'est un truc qui va tenir plus dans le temps. Parce que quand tu es fier de ce que tu fais, si ton état est déterminé par ce que tu fais, par ce que tu accomplis, ça veut dire que dès que tu le fais plus, tu n'as plus le droit de te sentir comme ça. Et donc, dès que tu as un passage à vide, dès que tu as un moment un peu plus peut-être dépressif ou quoi que ce soit, tout d'un coup, tu vas, au lieu d'associer la fierté, tu vas associer le fait d'être nul. Alors qu'en réalité, tu as le droit d'être, quand tu es fier de toi, tu es fier de toi que tu réussisses ou que tu rates. Parce que tu es fier de ce que tu es. Tu es fier de ce que tu représentes pour toi. Tu es fier de... Moi, voilà. Par rapport à comment est-ce que je suis comme professionnel, comment est-ce que je suis comme papa, comment est-ce que je suis comme époux, je peux dire, ok, je suis fier de moi. Je suis fier de la personne que je suis parvenu à être, de moi. Ça veut dire que si demain je suis moins attentif à mon fils, si je suis moins attentif à ma femme, ou si un jour je rate une ça, c'est pas grave. Parce que ce que je suis, c'est plus général. Et c'est ça la différence entre être fier de ce que je fais et être fier de ce que je suis. Et le truc, qu'est-ce que... Alors, donc ça c'est répondre à la première question. C'est quoi être fier et c'est quoi être bien faire de soi et c'est quoi être mal faire de soi. Maintenant, pourquoi est-ce que la plupart du temps, il y a d'autres raisons, mais pourquoi est-ce que la plupart du temps, en réalité, on n'est pas fier de soi? C'est pas ce qu'on n'est pas fier de soi, c'est souvent, on n'ose pas être fier de soi. On n'ose pas être fier de soi parce que, de nouveau, il n'y a pas que ça, mais le truc le plus fréquent, c'est qu'on a été éduqué par des éducateurs. Les éducateurs, ça va être nos parents,
nos grands-parents, nos oncles, nos professeurs, ceux qui étaient là lors de notre éducation et de qui on a pu puiser certaines conclusions ou certaines lois, eh bien si eux, à chaque fois que quelqu'un était fier de lui et disait « Ah, je suis content d'avoir fait ça ou d'avoir fait ci », il balançait une flèche remplie de venin, eh bien à un moment on se dit « C'est pas sécure d'être fier, c'est pas bien d'être fier. Hein » Et alors, à un moment, on va avoir peur entre « Ouais, mais si je suis fier, je vais être présomptueux. » Ok ? C'est parce que tout d'un coup, quelqu'un qui disait quelque chose de bien de lui, le disait de manière présomptueuse. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le font. Hein. Oui, il y en a qui sont présomptueux. Et à ce moment-là, quand tu es présomptueux, tu n'es pas fier de toi. Tu essaies juste d'étaler la confiture pour montrer que tu en as. Ok ? Et le problème, c'est que pour certains, la différence entre présomptueux et fier, elle est très petite. Et du coup, ils se disent, ok, ben, si je suis fier, je vais être présomptueux. Mais le problème, c'est que si tu ne peux pas être fier de toi, tu rates tout un processus qui te permet d'avancer, qui te permet d'être en paix avec toi. Parce qu'à un moment, si tu veux être en paix avec toi, d'une certaine manière, naturellement, tu vas être fier de toi. Être fier de toi, de nouveau, c'est pas spécialement l'étaler sur tous les réseaux sociaux. De nouveau, être fier de toi, c'est un sentiment, c'est une sensation interne. Ou à un moment, de nouveau, c'est un truc qu'on parle beaucoup, mais c'est biaisé, mais à un moment où on va se sentir d'une certaine manière aligné avec certaines choses, mais aligné dans un truc où on se sent bien. Parce que, en réalité, on est toujours aligné, mais je vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon la vidéo va faire des plombes, mais sauf que parfois on va être aligné avec quelque chose qui nous fait nous sentir mal. Parce que pour que ça arrive, il faut que ce soit aligné, finalement. Pour que quelque chose arrive, il faut que tu le manifestes. Pour que tu le manifestes, il faut que tu sois aligné. Et souvent, on est dans nos pensées de merde et dans nos comportements de merde, donc on va matérialiser ça. Donc on est aligné là-dessus. Mais il y a des moments où tu es aligné dans un truc où tu dis « Je suis content d'avoir fait ça. Ça me remplit au fait d'un sentiment assez joyeux, assez positif. » Et je suis content de moi, d'une certaine manière. Je suis fier de ce que je suis là. Tu vois, là, je suis René, je suis content d'être René, quoi. Je suis Zenreda, je suis content d'être Zenreda. Et donc là, tu es aligné dans un truc qui te fait du bien. Et ça, c'est le sentiment de pouvoir être fier de toi. Pouvoir être content de toi. Content d'avoir été jusqu'au bout. Content d'avoir pu te dépasser. Content d'avoir pu rester toi. Au-delà des critiques, au-delà de quelqu'un qui vient te confronter, de dire « Ah, ok, là, ok, je sens que je suis fier de moi. Je sens que je suis fier de ce que je suis. » Et donc là, c'est un certain alignement avec quelque chose qui est positif, qui est agréable pour toi. Et donc, souvent, on s'interdit de ça parce que papa, maman n'aimaient pas ça. Hein, un souvenir d'un père ou d'une mère ou d'un frère qui, quand voyait les gens être fiers, critiquait. Ou alors, un jour, moi, quand j'étais petit, qui était super fier de quelque chose, et je m'en suis pris une verbale derrière assez forte, et je me suis dit, ouh, j'aime pas ce que je sens là maintenant. Hein, ou qu'on m'a humilié parce que j'étais fier. Ah, t'es fier. Comme par exemple, les enfants qui viennent nous montrer des dessins. Et quand c'est des dessins d'enfants, hein, qui sont, si c'est pas notre enfant, qui sont des dessins moches, si ce sont nos enfants, on se dit « Oh, le beau dessin !» Et si un enfant arrive tout fier parce qu'il est parvenu à faire un cercle en touchant les deux bouts et qu'il est complètement tordu, et qu'à un moment on lui dit « Et t'es content de toi, hein? Ce truc ça ressemble à rien, c'est moche. » Eh bien là, l'enfant, il va imprimer le fait que « Ouh, je peux pas être content de ce que j'ai fait. » Je peux pas être, à ce moment-là, il n'associe pas le fait d'être fier. Mais le fait de montrer quelque chose comme ça, oh, je suis content, et que, bam, je me prends une grosse claque, et bien là, ah, ok, c'est pas sécure alors. C'est pas sécure de parler de mes réussites, c'est pas sécure. Alors qu'on te dit toute ta vie, pour vivre heureux, vie cachée, ou un truc du style,
Et alors, tu as ça d'un côté, de l'autre côté, les gens présomptueux qui vont étaler le moindre petit truc qu'ils font. Donc ça fait que tout d'un coup, à l'intérieur de toi, inconsciemment, ce n'est pas sécure d'être fier. Et le problème, c'est que le pendant, l'inverse d'être fier, c'est de dire je suis pas assez bien. Et le problème, c'est que la sensation de pas assez bien est beaucoup plus acceptée, elle est beaucoup plus fréquente. C'est un modèle qu'on va voir beaucoup plus, et donc qu'on va avoir tendance à suivre beaucoup plus. Et malheureusement, la sensation de ne pas être assez bien, c'est là, avec un grand LA, la croyance limitante la plus fréquente. C'est la croyance limitante la plus fréquente. Et donc, le problème, c'est que c'est l'un ou l'autre. Et de nouveau, si tu peux travailler sur, et si tu, par exemple, quand j'ai cité des événements, tu t'es souvenu, toi, ah ouais, ben ouais, moi, ouais, ben ouais, mon père, ma mère, X ou Y, eh bien le fait de travailler dans tout ça, et le fait de travailler dans tout ça, faire la paix avec tout ça, recadrer tout ça dans le sens que ça appartenait à l'histoire de mon père. Lui, parce que dans son passé, eh bien, être fier, c'était connecté à ça, c'est son histoire, c'est son point de vue. Moi, j'ai le droit de créer un autre point de vue. Non seulement j'ai le droit de créer un autre point de vue pour moi, mais aussi pour ceux qui suivent, pour mes enfants et tout ça. Et donc, apprendre à accepter d'être fier de soi. Et être fier de soi, de nouveau, ce n'est pas l'étaler sur tous les réseaux sociaux. C'est un moment s'autoriser à me dire ah, j'aime bien être moi à ce moment-là. Je suis content de ce que je sens. Et j'aime bien être moi à ce moment-là. Je ne voudrais pas être quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et là, d'une certaine manière, c'est connecté à être fier de soi. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de ce que je suis juste maintenant. Je suis fier d'avoir pris un moment alors que j'avais pas le temps pour mon fils, pour ma fille, pour ma femme, pour avoir aidé quelqu'un, pour avoir quel que soit le truc, pour avoir pu réagir différemment. Et de nouveau, souvent c'est assez court, hein. Il y a un moment où, et accepter, le recevoir, ok, c'est ok d'être ça. Et à ce moment-là, de nouveau comme un muscle, on s'habitue, encore et encore. Et ça, c'est une manière de travailler. Et l'autre manière de travailler, c'est tirer positivement sur tous les événements où être fier de soi, c'était pas ok. Ça n'a pas été reçu, ça a été jugé ou quoi que ce soit. Et plus je vais faire ça, plus je vais pouvoir, d'une certaine manière, parce que quand je suis là-dedans, quand je suis aligné, que c'est ok, c'est positif, ça se charge de positif. Et ça se charge de gratitude. Et donc, c'est des choses que je vais pouvoir ressentir et revivre de plus souvent. Et plus je le fais, plus je vais pouvoir le vivre. Et donc, je matérialise d'autres choses d'une certaine manière. Donc voilà. Est-ce que tu t'autorises à être fier de toi? Voilà une réponse. Voilà ce que c'est, vers quoi travailler ou qu'est-ce que tu peux faire pour accompagner tout ça. Si ça t'a plu, clique sur le bouton j'aime. Si ça t'a fait réfléchir, si ça t'a reconnecté à d'autres souvenirs, mets-le moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne et on se retrouve dans d'autres vidéos. Salut!